cette deuxième partie, nous allons voir comment est-ce qu'on peut résoudre les équations différentielles qui ont été trouvées dans la partie 1. Alors on va commencer par la charge du condensateur. Donc là on a un circuit avec une résistance et un condensateur. Et puis donc le condensateur, sa tension UC au départ est nulle puisque le condensateur est déchargé. Et donc on va fermer l'interrupteur, le courant va circuler dans le circuit, va charger le condensateur, et donc la tension du condensateur va augmenter jusqu'à une valeur E, la tension du générateur. Donc on avait obtenu cette équation différentielle là, et puis donc la courbe en bleu ici, en fait, c'est U en fonction du temps, c'est-à-dire la solution de cette équation différentielle. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution, l'équation qui est la solution de cette équation différentielle, et donc on va avoir besoin des mathématiciens. En mathématiques, lorsqu'une équation différentielle sous cette forme-là est posée, la solution s'écrit y égale a fois exponentielle ax plus b. Donc c'est de cette forme-là. Alors en physique, nous on n'écrit pas y', souvent on met dy sur dx. Donc on écrit comme ça les dérivés. Donc en physique, si je reprends l'équation qu'on avait trouvée lors de la dernière partie, c'était celle-ci, et donc on va essayer de mettre en forme pour que ça corresponde à l'équation en maths. Donc on va bouger quelques petites choses de manière à isoler duc sur dt. Donc on fait passer uc de l'autre côté, ça devient moins uc, on divise tout par rc, et donc là on retrouve la même forme que l'équation mathématique qui est juste au-dessus. Ça veut dire que la solution de cette équation différentielle va s'écrire sous cette forme-là. On retrouve le grand A et le grand B. Voilà, et donc il va falloir déterminer ces deux constantes-là, grand A et grand B, pour avoir la solution complète. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ces grandeurs, grand A, grand B? Je reprends le petit graphique, la charge du condensateur. On sait qu'au début, le condensateur n'est pas chargé, donc sa tension est nulle, et on sait qu'à la fin, à l'infini, il est chargé, sa tension vaut E. Et on va se servir de ces deux moments-là pour trouver les constantes A et B. Si on prend t égale 0, on remplace t par 0 dans l'équation différentielle, on obtient A fois exponentielle 0 plus B. Et donc exponentielle 0 c'est 1, donc A plus B. Et A plus B, on sait que ça vaut 0 parce que U de 0 est égal à 0. On fait la même chose à l'infini. Lorsque t tend vers l'infini, le condensateur est chargé. Et donc si je remplace t par l'infini dans l'équation, voilà ce qu'on trouve. On va trouver seulement B parce que exponentielle moins l'infini, ça fait 0. Et donc cette tension-là, qui est égale à B, c'est la tension E, puisque à l'infini, le condensateur est chargé sous une tension E. Alors on a ce qu'il faut pour trouver les variables A et B. Donc si B est égal à E, ça veut dire que A est égal à moins E, et donc on peut remplacer dans l'équation A par moins E et B par plus E. Voilà, ça s'écrit de cette manière-là. Alors si on factorise par E, on obtient cette forme-là. Et il faut que je vous parle maintenant de la constante de temps. On va remplacer t par le temps tau, parce que on va poser que tau est égal au produit RC. Alors, le temps tau est égal à RC, et donc on peut calculer U de tau. Donc on va avoir moins tau sur tau dans l'exponentielle, donc ça va nous faire à peu près 0,63 fois E. Ce temps tau il est important parce qu'il est caractéristique du condensateur. Si on prend 63% de la tension de départ, on va tomber sur un temps tau. Alors ce temps tau, on peut aussi le trouver en prenant la tangente en 0, et donc ça va couper la droite en pointillé là au temps tau. Et donc on sait que ce temps tau, c'est le produit R fois C. Donc c'est un temps caractéristique. On peut faire exactement la même chose avec la décharge du condensateur. Je reprends, lors de la décharge du condensateur, l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle
qui est donc une courbe décroissante. Et donc même chose, on fait appel aux maths, donc on reprend en maths l'équation différentielle dy sur dx, et bien en physique, on avait cette forme-là. Alors on range un petit peu pour que ça ait la même présentation, donc on fait passer le moins UC de l'autre côté, on va faire passer, on divise tout par RC, et donc voilà ce qu'on a. Ça veut dire que ici le B est égal à 0 et puis le A est égal à moins 1 sur RC. Donc au final, la solution va s'écrire sous cette forme-là. Donc toujours grand A et puis toujours grand B à déterminer dans cette équation, dans cette solution de l'équation différentielle. On va procéder exactement de la même façon pour trouver grand A, grand B. On va se placer tout au début et tout à la fin. Donc pour déterminer les constantes grand A et grand B, on reprend la courbe de décharge du condensateur. On remarque qu'au départ la tension à t égale 0 vaut E et que à l'infini cette tension est nulle parce qu'il est déchargé. Et donc voilà, on utilise l'équation. Donc à t égale 0, on remplace t par 0. Donc U de 0 est égal à A fois exponentielle 0 plus B, donc c'est-à-dire A plus B. Et ça vaut la tension E. Quand le temps tend vers l'infini, on a U de l'infini qui vaut A fois exponentielle moins l'infini, donc exponentielle moins l'infini, ça vaut 0. Donc il ne reste plus que B, et on sait que à l'infini, cette tension-là, elle est nulle. Donc même chose, on a B qui vaut 0, c'est-à-dire que A est égal à plus E. Voilà nos deux constantes, A et B, qu'on peut remplacer dans la solution de l'équation différentielle. Donc je remplace. Comme tout à l'heure, donc le 0 on peut l'enlever, comme tout à l'heure, on va remplacer RC par le temps tau, donc je remplace RC par tau, et donc on pose tau est égal à R fois C. Si je prends U de tau, arrivé au temps tau, la tension vaut 0,37 fois E. Donc c'est-à-dire qu'à 37% de la tension E, on va trouver le temps tau. Même chose, on peut trouver ce temps tau là en prenant la tangente à t égale 0. Et on retrouve le même temps tau.